Eh bien, bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur la gestion de projet. Je vais vous parler de trois outils qui vont vous permettre de mieux démarrer vos projets, je l'espère. Trois outils, vraiment des outils de base, des outils clés pour les personnes en responsabilité ou même voire des contributeurs de projets qui vont vous permettre de bien lancer les projets sur les rails. Et j'ai été vraiment, je suis encore régulièrement surpris de voir que même des personnes qui ont l'habitude de gérer des projets ne connaissent pas forcément ces outils. Et donc, en voyant ça, je me dis non, mais ça, il faut vraiment combler cette lacune. Et donc, je vais vous proposer de les partager avec vous. Donc voilà, gestion de projet, outils et posture, trois outils de cadrage pour bien démarrer. Pour commencer, je vais me présenter pour les personnes qui ne me connaissent pas forcément très bien. Donc, je suis Hervé Coudière, consultant en management et je dirige Hommes et Coopération, qui est un organisme de formation certifié Calliope. Mon métier à moi, c'est d'amplifier la coopération positive au sein des organisations. Donc pour ça, je m'adresse aux dirigeants, la filière RH, managers qui souhaitent améliorer à la fois engagement, bien-être et performance. Ça fait 20 ans que j'interviens en tant que conseil, formateur, coach, consultant, conférencier, auteur également. J'ai écrit 2 livres avec une approche qui est résolument positive pour générer de la croissance durable des personnes et des organisations. Quand je parle coopération positive, en fait, c'est ça, hein, c'est vraiment d'allier performance, bien-être et engagement. C'est un triptyque qui va ensemble. Et pour travailler là-dessus, je travaille sur 3 axes, le sens et les objectifs, qu'on sache où on va, pourquoi on y va, et décliner les objectifs jusqu'aux objectifs opérationnels. L'organisation, pour définir qui fait quoi et que chacun soit bien à sa place. Et enfin, les relations positives, de telle façon à ce qu'on ait un climat, une ambiance constructive. Et tout ça, je le fais à travers, comme je le disais, conseil, formation, coaching, conférences, auteurs, jeux, animation, etc., webinaire, comme je fais maintenant. Alors, pour ce webinaire, je vais vous proposer trois outils de cadrage. Et je vais vous parler du triangle QCD, qui va permettre de définir le contrat. C'est vraiment la première chose, le premier outil. On va en parler un peu. LOR, vous allez voir, pour structurer la réalisation du projet. Et puis, je vais parler de 3 questions stratégiques qui vont vous permettre de valoriser et de fédérer les acteurs autour du projet. Je prévois de faire une mise en perspective avec la note de lancement juste après. Alors, allons-y. Alors, je voudrais vous solliciter un peu, vous faire participer. Quand j'évoque le mot projet, vous, à quoi vous pensez? À quoi ça vous fait penser? Moi, ça me fait penser directement à avenir, envie, positif, aller de l'avant, construction. Objectif, dynamisme, mission, organisation, rétro-planning, réalisation aussi, succès. plan d'action, motivation. Vous êtes super prolifique. Et alors, ce petit jeu, il a un truc, c'est qu'ici, en fait, dans cette case, là, j'ai marqué le mot le plus important. Et vous ne l'avez pas dit. Et ça ne m'étonne pas tellement. Mais quand on pense projet, on devrait penser à un mot. Pardon? Réussite. Réussite. Ouais. J'ajoute, c'est tout ce que vous dites, c'est très juste. Hein. Mais moi, je voudrais vous inviter à penser à ce mot-là. Ah bah oui. Client. Il est tellement évident qu'on l'oublie. C'est tellement évident qu'on l'oublie. Et bien voilà, exactement. Alors ça, c'est un gros défaut des chefs de projet, c'est que c'est tellement évident qu'on oublie le client. Oui, mais client, tu veux dire, c'est-à-dire celui qui va bénéficier de la mise en place du projet, parce que ça peut être un projet personnel, auquel cas le client, c'est moi, tu vois? Oui. C'est ça? Oui. Au sens large. Donc, effectivement, et je vais préciser juste après un peu de quoi je parle, mais c'est vrai que la notion de client est multidimensionnelle, donc je vais préciser un petit peu de quoi je parle, mais
mettez-vous bien en tête, en tout cas, ça c'est un point crucial, c'est que s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de projet. Et donc, on va faire une distinction entre le projet, le chef de projet et le client. D'accord ? Voilà, donc c'était une petite mise en bouche, mais je vois que vous avez déjà beaucoup de notions autour du projet qui sont très justes, hein, tout ce que vous avez dit. Et je vais juste clarifier un petit peu effectivement de quoi on parle et dans quel contexte je me situe dans ce dont je vais parler, mais qu'on va pouvoir élargir aussi à d'autres contextes, mais juste pour partager un peu entre nous, que vous sachiez un peu de quelle situation générique je parle. En fait, je parle d'un client qui donne une mission, enfin, qui demande à un chef de projet, alors ici que j'ai appelé manager transverse, qui donne la mission à un chef de projet de réaliser un projet. D'accord ? Donc, j'ai un client, il peut être interne, hein, ça peut être le cas, ça peut être moins N+1, ça peut être un client externe. Hein. C'est un commanditaire, on pourrait dire. Hein. D'accord ? Donc, moi, je me retrouve manager, chef de projet ici. Alors, quand on veut professionnaliser la fonction de chef de projet, effectivement, c'est qu'on se trouve dans des situations un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a ce chef de projet qui doit faire agir des équipes transverses sur lesquelles il n'a pas l'autorité hiérarchique pour réaliser des livrables, hein, soit des produits, des dossiers, des analyses, des études, etc. Et donc, il va demander et animer une équipe transverse pour produire ce qui doit être réalisé pour le projet. Et puis, bon, donc, du coup, quand on parle des acteurs de la mission transverse, donc là, il y aura aussi, bien évidemment, les managers hiérarchiques qui seront impliqués. Ici, je ne vais pas trop en parler, mais il faut savoir qu'ici, idéalement, il y aurait aussi un contrat qui serait passé entre le manager hiérarchique et les managers transverses pour mettre à disposition les équipes sur le projet. Bon, je ne vais pas aller jusque-là aujourd'hui parce qu'on ne va pas avoir le temps, mais voilà la situation, le cadre dans lequel je me positionne et dans lequel je vais introduire les 3 outils, mais qui, vous allez voir, sont aussi adaptables dans un environnement plus complexe ou aussi dans un environnement moins complexe que celui-ci. Alors, donc, on y va. Premier outil, triangle QCD. Qu'est-ce que c'est le triangle QCD ? Le triangle QCD, c'est le triangle qualité, coût, délai. C'est ce qui permet de définir le contrat de projet. Donc, la qualité, c'est quoi ? C'est les spécifications du projet, d'une certaine façon. C'est si je veux une maison, je définis c'est quoi la grandeur de la maison, combien de pièces ou combien de salles de bain, combien de chambres, est-ce qu'elle a un étage, est-ce qu'elle a un toit, comment, est-ce qu'elle a des capteurs solaires, est-ce que voilà, bref, je définis ce que je veux en termes de projet terminé. Ça, c'est la qualité du projet, y compris ça doit tenir aux intempéries ou bien ça doit pouvoir contenir tant de personnes, ou bien, bon, si on est dans les systèmes d'information, il y a telle et telle disponibilité du système d'information, il y a tant et tant d'utilisateurs qui peuvent se connecter en même temps, etc. Ça doit aussi répondre à certaines lois, certaines normes, certaines contraintes techniques, etc. Voilà, tout ça, c'est la qualité du projet. Deuxième aspect, c'est les coûts. C'est important. Quels sont les coûts du projet? Combien ça va me coûter de mettre en place ce projet? Et bien sûr, quand vous avez un client, lui, il achète un projet, il veut savoir combien ça va lui coûter. Et donc, il faut rester en principe dans cette enveloppe. Et puis, le troisième aspect, le D, c'est les délais. C'est pour quand on veut réaliser ce projet. Voilà. Qualité, coût, délai, c'est ce que doit définir le client vis-à-vis du responsable de projet. En disant, voilà ce que je veux, on se met d'accord sur les coûts, on dit, voilà, c'est pour quand est-ce que je veux que ça fonctionne. Et le chef de projet, moi, je considère, je dis assez couramment, dans mon ironie, je dis, en fait, le chef de projet, il a 3 neurones. Qualité, coût, délai. Voilà. Il est obsédé par ça tout au long du projet. Lui, il est là pour satisfaire qualité, coût, délai. Alors, j'ai des petites remarques par rapport à ça que je vais faire rapidement là, parce qu'on est en temps limité. Mais la première chose, c'est que vous avez vu que pour illustrer, j'ai mis un triangle qui n'est pas fermé, parce que dans les projets, il y a toujours
on doit toujours avoir des marges de manœuvre déjà, et on dit qu'on est piloté, hein, soit par la qualité, soit par les délais. Mais à un moment donné, les coûts peuvent être rédhibitoires. Mais sur la qualité, par exemple, je dis que si on doit construire un pont et que ce pont, il y a 4 piles de pont pour le soutenir, eh bien, on ne peut pas, en tant que chef de projet, aller voir le client et lui dire bah, écoutez, monsieur le client, on a des petits problèmes d'approvisionnement sur le béton. Vous savez, en ce moment, c'est un petit peu difficile. En fait, on va faire que 2 piles et puis comme ça, vous serez livré dans les délais. Voilà, ça ne va pas marcher. Ce n'est pas une bonne idée, d'accord, parce que c'est un projet qui est dirigé par la qualité, par la tenue. En revanche, il y a des projets qui sont tenus par les délais. C'est souvent les projets, et notamment les projets événementiels. Hein. Voilà, ça peut être, je parle comme exemple, le 11 novembre 2018, on célébrait le 11 novembre 1918. Eh bien, on ne peut pas aller voir Monsieur le Président en disant écoutez, Monsieur le Président, on a un petit problème sur la livraison des ballons. Ils vont arriver que dans 3 semaines, donc est-ce qu'on ne peut pas décaler ça au 4 décembre? Non, le 11 novembre, c'est le 11 novembre. Voilà. Donc, quitte à dégrader la qualité, en tout cas, on va tenir les délais. Donc, c'est toujours intéressant dans ces projets de savoir où est-ce qu'on a des marges de manœuvre pour pouvoir ensuite aller voir le client et lui faire des propositions ad hoc. La plus grosse remarque que j'aurais à faire sur le triangle QCD, donc c'est vraiment, en fait, c'est dire que c'est le contrat de projet et c'est le contrat entre le chef de projet et son client. Voilà. Tout ça, pourquoi ? Pour satisfaire le client. L'objectif, c'est satisfaire le client. Monsieur le client, qu'est-ce que vous voulez? Qualité, coût, délai, on négocie là-dessus, on se met d'accord. Et c'est ensuite, moi, en tant que chef de projet, je suis obsédé par la tenue de ces 3 dimensions-là. Et à ce titre, je le dis rapidement ici, je développe plus en formation, mais attention, les chefs de projet, à ne pas vous confondre avec votre projet. Je vois trop souvent des chefs de projet qui veulent à tout prix tenir qualité, coût, délai et qui vont éventuellement jusqu'au burn-out. Et ça ne satisfait personne parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le projet n'est pas le projet du chef de projet. Le projet, c'est le projet du client. Donc, on devrait arrêter de dire « mon projet ». Voilà. Non, je travaille sur un projet qui… Voilà. Et donc, moi, en tant que chef de projet, je suis à la disposition, je suis là pour éclairer le client pour qu'il prenne les bonnes décisions. D'accord ? Et donc, on va chercher à maîtriser qualité, coût, délai. Et c'est un peu comme si, pour faire court, vous étiez taxi et que votre client vous a demandé de vous amener à Nice pour 19h ce soir. Et vous êtes, donc c'est vous qui réalisez ça, il est dans la voiture derrière, d'accord, et donc vous conduisez, et puis vous arrivez à Lyon, et il y a un gros embouteillage, ou bien il y a une route barrée, ou bien il y a je ne sais quoi, un accident, etc., qui fait que la trajectoire prévue n'est plus possible. Eh bien, ce n'est pas à vous de foncer dans le tas et puis de dire bah, on va quand même arriver à 19h, etc., hein, et donc de prendre des risques inconsidérés. Non, c'est à ce moment-là, il est important de se retourner vers le client et dire monsieur le client, voilà ce qui se passe. Hein, on a un embouteillage, on a un accident, etc. Donc voilà plusieurs solutions possibles. Soit bah, moi je vous propose de passer la nuit à Lyon et puis bah, vous serez demain à Nice, voilà, parce que les circonstances font que. Ou bien, bah, une autre possibilité, si on fait un détour, ça vous coûtera plus cher, voilà, mais de toute façon, on n'arrivera pas à 19h, donc je pense arriver vers 23h, mais là, par contre, je ne peux pas vous garantir. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est le client qui peut décider. Donc, attention, vraiment, c'est un point d'attention super important pour les chefs de projet. Ce n'est pas votre projet, vous êtes là pour éclairer le client en satisfaisant qualité, coût, délai, en maîtrisant qualité, coût, délai pour lui, en lui donnant les options. Voilà ce que je voulais dire sur ce premier outil. Encore une fois, contrat entre le client et le réalisateur ou le chef de projet. Deuxième outil, LOR. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est en fait structurer mon projet, ça vaut de l'or. Hein, voilà pourquoi j'ai pris LOR. Structurer mon projet, ça vaut de l'or. L-O-R, L, lotissement, O, organisation, R, ressources. Donc là, maintenant que j'ai
en fait, le QCD qui m'est donné par le client, donc ça, c'est le contrat du client. Eh bien, ce contrat client, lui, le client, il veut une maison avec tant d'étages, avec tant de chambres, etc. Eh bien, moi, maintenant, je suis chef de projet, je vais voir comment je vais faire pour faire cette maison. Comment je vais faire? Eh bien, d'abord, je vais faire un lotissement, c'est-à-dire que je vais découper le projet en sous-parties appréhendables et par métier souvent, c'est-à-dire que dans une maison, il va y avoir le gros œuvre, il va y avoir les charpentiers ou les maçons, il va y avoir l'électricien, il va y avoir le plombier, etc. Donc, je vais lotir le projet, je le découpe en sous-parties. J'ai donné des exemples là pour une voiture qu'on découpe, carrosserie, bloc moteur, etc. Ou bien sur des chantiers en interne où on va dire il y a un chantier informatique, il y a un chantier communication, un chantier pilotage, etc. Donc, on découpe le projet en sous-parties pour le donner à des services qui vont être compétents pour les mener. Et la somme de l'ensemble des lots, eh bien, ça fait le projet total. Mais ça, le client ne sait pas le faire. D'accord ? Donc, ça, c'est le chef de projet qui a la compétence pour pouvoir découper le projet pour le faire réaliser. Donc, ça, c'est une grosse valeur ajoutée déjà. Lotissement, ça, c'est la première chose. Je découpe le projet. 2, alors ici, je parle des ressources. C'est affecter des ressources à chaque lot, à chaque partie nécessaire au projet. Donc, quelles sont les ressources financières, techniques, humaines pour pouvoir réaliser chaque lot. Et puis, le O de l'organisation. Donc, l'organisation, dans mes mots, moi, c'est savoir qui fait quoi. Et donc, dans l'organisation, on va vraiment définir les rôles des acteurs, les rôles de chacun dans le projet. Les rôles et les liens, quelles sont les responsabilités. Donc, on va définir, donc ici, je ne vais pas en parler en détail, mais le maître d'ouvrage qui est le propriétaire du projet, une fois terminé, le maître d'œuvre qui est le réalisateur du projet, quels sont les liens entre les deux. Il y a un comité de pilotage, il y a une équipe projet, il y a des contributeurs ou des prestataires, etc., qui vont intervenir dans le projet. Donc, on définit vraiment l'organisation pour savoir qui fait quoi à l'intérieur de ce projet. Voilà. Eh bien, quand on a fait ça, à partir du contrat qui m'est donné par le client, qualité, coût, délai, eh bien, le chef de projet, c'est une grande valeur ajoutée qu'il apporte, c'est de structurer le projet, lotissement, organisation, ressources. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir réaliser le projet selon cette grille de lecture-là. Troisième outil, donc, dans les formations, je commence par là parce que, de mon point de vue, c'est le plus important de tous les outils. Si je vous pose la question, un chef de projet, en un mot, pour vous, ce serait quoi? Coordinateur. Coordinateur, d'accord. Donc, il travaille avec un ordinateur. Chef d'orchestre. Chef d'orchestre, oui. Ouais. Quelque part, plus imagé. Oui. Oui, c'est souvent le terme qui vient, chef d'orchestre, pilote, coordinateur, organisateur, etc. Oui. Alors, il y a une autre définition possible qui est de dire, un mot qui moi, m'a beaucoup interpellé dans ma carrière, qui est de dire, en fait, le chef de projet, c'est d'abord un communicant. Un communicant, pourquoi? Parce qu'il doit fédérer les acteurs du projet. Parce que, comme il est en management transverse et il doit faire agir des personnes sur lesquelles il n'a pas l'autorité et qui ont d'autres chats à fouetter, je dirais, eh bien, il y a un vrai talent à déployer pour communiquer, fédérer et entraîner les acteurs du projet. Or, ce que je vois, c'est que quand les chefs de projet parlent de leur projet, eh bien, souvent, ce n'est pas très fédérateur. Ce n'est pas très fédérateur. Je pense à un homme que j'ai eu en formation qui était, alors je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est vraiment tellement parlant, un docteur en biologie de haut niveau. Il a les cheveux grisonnants, donc il a une grande expertise, grande expérience. Et quand je lui demande sur quel projet il travaille, il me dit « Oh là là, je suis sur un projet de site web
Mais alors, vu la couleur de mes cheveux, c'est pas tellement mon dada. Et donc, je suis un peu en difficulté sur les codes, les codes HTML, sur la façon de faire le produit, sur les liens, sur les pages, en plus, il y a la charte graphique, etc. Et le pire, c'est que j'avais une personne à la communication, au service communication, qui m'aidait pour ça. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'elle était en CDD. Et en fait, elle est partie vendredi dernier. Et là, je me retrouve tout seul là-dessus. Est-ce que ça vous donne envie de travailler avec lui sur son projet? Non. Est-ce que ça vous donne envie de le payer fort cher parce que c'est un docteur qui est, vous voyez, qui a 55 ans pour l'entreprise? Est-ce que c'est normal que ce gars-là il soit payé si cher? Donc non. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas du tout valorisé son projet. Donc, je lui ai proposé l'outil dont je vais vous parler juste après. Ensuite, donc, sa présentation de son projet, c'était à peu près ça. Je suis sur un projet qui va servir à sauver à peu près 30 000 vies par an dans un pays européen, en fournissant rapidement à des médecins de ville, à 5 000 médecins de ville, un produit classifié dangereux que nous fabriquons. Et ce projet, il y a 3 parties à ce projet. Il y a la chaîne logistique pour approvisionner rapidement les médecins de ville. Il y a l'accréditation des médecins de ville pour pouvoir accueillir ce produit classifié dangereux. Et puis, il y a un site web qui permet aux médecins de ville de commander 24 heures sur 24, 365 jours par an, ce produit qui doit être livré rapidement. Voilà. Mise en service, avril de l'année prochaine. Ça vous donne envie de participer à ce projet? Oui. Voilà. Et on comprend pourquoi ce gars-là, il est à la tête de ce projet-là. Donc, vous voyez qu'en transformant son discours, déjà, il a valorisé son projet. C'est-à-dire que le projet, là, on dit « Waouh, ok, ça c'est un projet important. » D'accord. Il s'est valorisé lui. Alors, on dit « Ok, d'accord, je vois pourquoi il est chef de projet de ça, parce que ça, c'est quelque chose de haut niveau. » Et puis, au passage, il va valoriser toutes les personnes qui vont contribuer et agir dans le projet. D'accord? Donc, c'est très fédérateur parce que là, si il vous demande de participer à ce projet, vous allez dire « Ah, tiens, ouais, super. » Enfin, vous allez être plus enclin à dire « Oui, moi, ça m'intéresse de travailler sur ce projet. C'est vachement valorisant. » D'accord? Voilà. Donc, c'est quoi cette technique que j'ai utilisée? C'est de répondre à 3 questions stratégiques. Et dans ces 3 questions stratégiques, il y en a 2 qui sont plus importantes que les autres. Et il faut vraiment commencer par là quand on présente son projet. C'est à qui ça sert et à quoi ça sert. D'accord? Et là, donc, je dis tout de suite, voilà, c'est un projet qui va servir à sauver 30 000 vies dans un pays européen. Là, tout de suite, on voit l'intérêt du projet. Au passage, vous voyez aussi que j'ai mis un chiffre, 30 000. Si on peut, c'est toujours valorisant de mettre des chiffres, de chiffrer le projet pour lui donner l'ampleur, la vraie ampleur qu'il a. Trouver des chiffres, trouver des choses pour illustrer, pour dire c'est un projet important. Soit dans le acquis, en disant que ça sert à de nombreuses personnes, voilà, des dizaines, des centaines, des milliers, des millions, je ne sais pas. Dans le acquis, on peut aussi dire que c'est des personnes importantes, si c'est le DG ou si c'est un grand client qu'on a. Ça aussi une façon de valoriser, ou bien des autorités, ou bien un ministère, ou bien etc. Tout ça, ça va valoriser le projet dans le à qui ça sert. On peut aussi le valoriser dans le à quoi ça sert, en mettant là aussi des mesures. Voilà, on va gagner, à quoi ça sert? Ça sert à gagner 20% de rentabilité, c'est-à-dire 3 millions par an, par exemple. Voilà. Donc là, ça donne le sens du projet. Alors, je ne sais pas si parler directement de l'engagement financier, c'est ça qui donne le plus de sens. Mais moi, je sais que, par exemple, quand je me présente justement en disant que j'ai travaillé, avant d'être consultant, j'ai travaillé en tant que chef de projet, je dis, moi j'ai passé 10 ans de ma vie à faire en sorte que nous respirions un air un peu plus propre. Voilà.
Et d'une certaine façon, ça suffit pour valoriser ce que j'ai fait. Et puis, parce que c'est à qui ça sert? Ça sert à tout le monde. Hein. Et à quoi ça sert? C'est on respire un air un peu plus propre, donc c'est sanitaire d'une certaine façon. Donc, on voit bien les choses. Hein. Et je n'ai pas besoin forcément d'expliquer et comment je faisais ça. Hein. Mais par contre, ça peut quand même vous rendre curieux. D'accord? Si je dis, moi, j'ai passé 10 ans de ma vie à faire en sorte que nous respirions un air un peu plus propre, on peut se demander, OK, mais comment tu faisais ça? Et c'est aussi, et c'est pour ça que je propose de commencer par ces 2 questions, parce que ça rend curieux l'auditoire. D'accord? Et ensuite, donc vous allez pouvoir dire de quoi c'est fait. Donc là, de quoi c'est fait, dans le cas que je vous ai présenté, c'est il y a 3 parties. Il y a la chaîne logistique, l'accréditation des médecins et le site web. Ça, c'est la partie contenu. Et puis, il y a le processus. Donc, sur le processus, ce qu'on peut dire, éventuellement, c'est dire, là, aujourd'hui, on est en phase de développement et la mise en service, ou bien la fin du projet est prévue pour le mois d'avril prochain, par exemple. Et vous voyez que si, à l'inverse, ce que font de nombreux chefs de projet, c'est-à-dire, ils vont commencer à dire, moi, je suis sur un projet, waouh, c'est un énorme projet, alors il y a un électrofiltre qui capte les poussières, et puis ensuite, il y a un laveur humide. Il y a 3 laveurs, en fait. Il y en a un qui lave les acides chlorhydriques, et puis un après qui lave les acides sulfuriques à 2 niveaux, avec des pompes qui font la redondance, qui fait que ça assure vraiment le nettoyage. Après, derrière, il y a un filtre à manche avec des charbons actifs qui captent. Bon, vous voyez que, sans doute que je vais vous avoir perdu au bout de 20 secondes. D'accord ? Et c'est ce que font trop souvent les chefs de projet. Ils vont tout de suite dans le détail technique avant d'expliquer vraiment à qui ça sert, à quoi ça sert. Quand on a compris le sens à qui ça sert, à quoi ça sert, du coup, on est beaucoup plus interpellé et on a beaucoup plus envie de faire. Ça contribue vraiment à valoriser. Voilà les 3 outils que je voulais vous proposer. Qualité coût délai, c'est donc contrat du client. Ensuite, on structure LOR, lotissement, organisation, ressources pour la réalisation du projet. Et puis, super important, on communique en s'appuyant sur les 3 questions stratégiques, et notamment 2 parmi 3, pour donner du sens, fédérer et entraîner les acteurs. Et ça, ces 3 outils-là, c'est les 3 outils de base clés de démarrage de projet qui vont permettre au chef de projet de ensuite derrière faire une note de projet et communiquer à l'ensemble des acteurs, voilà le projet, comment ça se passe, etc. Et donc, pour mettre ça un peu en perspective, je vous présente donc une note de projet très simple que je propose en formation et qu'on fait d'ailleurs en formation pour montrer l'intérêt de faire cette note projet. Donc, c'est une note projet, vous voyez, en 4 pages qui indique voilà, c'est quoi la date du projet, le stade, c'est quoi le projet, c'est qui le client, c'est qui le chef de projet. Et puis, on se pose les questions, à qui ça sert, à quoi ça sert, de quoi c'est fait en termes de contenu. Et en termes de processus, on va donner quelques grandes phases et jalons. Donc là, l'idée, ce n'est pas de faire le détail, mais de voir grossièrement voilà, les grandes dates du projet. On définit un peu le périmètre pour dire qu'est-ce qui est dans le projet, qu'est-ce qui n'y est pas. Est-ce que c'est que les clients, les usagers privés, par exemple, ou est-ce que c'est que pour les professionnels, ou est-ce que c'est que pour les entreprises de plus de 50 salariés ou moins de 50 salariés. Bref, on définit un périmètre pour bien savoir où est le projet et où il n'est pas. Et puis, on se pose la question, pourquoi maintenant ? Parce que c'est la question que va nous poser toutes les personnes auxquelles on va demander de travailler sur le projet. Donc, c'est important d'y avoir répondu avant. Ensuite, on définit, c'est quoi les objectifs en termes de qualité, coût et délai qu'on décrit ici. Derrière, lotissement. Donc, quels sont les différents lots ? Les responsables pour chaque lot, qui peut être des personnes, qui peut être des entreprises, des sous-traitants, des prestataires, etc. L'organisation du projet avec le comité de pilotage, qui est dans le comité de pilotage. Les dates de rencontre, on peut les définir dès le démarrage du projet.
les membres de l'équipe projet, avec là aussi des dates de rencontre, et puis des contributeurs potentiels, toutes les personnes qui vont contribuer, générer peut-être des livrables ou des soutiens, des aides au projet. On définit là, de façon un peu plus claire les dates clés et les livrables qui vont nous permettre derrière de réaliser le planning. Ici, moi, ce que je propose, alors, c'est de définir aussi des responsabilités projet. Alors, selon la taille des projets, dans les petits projets, le chef de projet est responsable de tout. Donc, on n'a pas besoin de définir les responsabilités projet. Quand le projet devient un peu conséquent et qu'il y a des équipes un peu plus larges, eh bien, on peut définir des responsabilités au sein de l'équipe projet, comme par exemple dire il y a quelqu'un qui est responsable de la qualité, quelqu'un qui est responsable du planning, quelqu'un qui est responsable du budget, quelqu'un qui est responsable de la sécurité ou quoi. Et puis voilà, et puis on peut terminer en mettant les principaux contacts, téléphone, mail. Voilà, vous voyez, en 4 pages, là, on a une fiche qui décrit les essentiels du projet. Et c'est le premier travail du chef de projet. Quand le client lui donne le projet, bien, le chef de projet va chercher à clarifier qualité-coût-délai avec le client. Et il va donc structurer le projet, répondre aux questions, à qui ça sert, à quoi ça sert, de quoi c'est fait, structurer LOR, et puis réaliser cette fiche de projet pour entraîner l'ensemble des acteurs qui vont du coup réaliser le projet. Voilà. La réussite des projets repose à 80% sur un bon lancement. Ici, je vous ai donné 3 outils et mis en perspective sur cette fiche projet pour vous donner toutes les meilleures armes pour mettre vos projets sur les bons rails. Bon, pour moi, c'était très clair. Très clair, ouais. Voilà, donc je vous ai mis des liens utiles sur la gestion de projet plus large. J'ai mis mon lien sur mon site, sur la formation, donc gestion de projet, outils et posture, qui est une formation en 2 jours qui est très appréciée. Donc là, ici, je vous ai mis le lien vers la formation à distance, mais elle existe aussi en présentiel. Je vous ai mis aussi un lien, j'ai mis tout ça dans la conversation, hein, si vous pouvez reprendre les liens dans la conversation directement. Je vous ai fait un lien vers la vidéo de présentation de la formation, une vidéo qui fait 4 minutes 28 exactement. Il y a un article qui est paru récemment sur la gestion de projet que je vous donne là, et puis ma chaîne YouTube. Et sur ma chaîne YouTube, donc, vous allez pouvoir revoir le replay de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et j'ai déjà fait 3 petites vidéos, 3 fois 5 minutes sur QCD, LOR et puis les 3 questions stratégiques. Et puis, vous avez plein d'autres vidéos sur le management, sur la relation, sur le bien-être, et puis bientôt sur la gestion du temps, parce que ça va être mon sujet pour le mois prochain. Merci beaucoup. Très intéressant. Oui. Efficace. Merci. Direct. On apprend efficace. toujours des choses. Merci. Merci. Très vite. Merci bien. Bonne soirée. Merci Au à revoir. vous. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Oui, bonne soirée, au revoir. Merci pour votre attention. À bientôt.